Merci de votre fidélité à nos programmes. Notre matinée politique se poursuit chez vous en ce dimanche. Vous le savez, le président de la République, Patrice Talon, a officiellement reçu le rapport du comité d'experts chargé de réfléchir sur la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. C'était ce vendredi 25 octobre 2019. Et à cette occasion, le chef de l'État, Patrice Talon, a clairement affirmé qu'il ne souhaite pas que l'on retouche à la Constitution dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations du dialogue politique. Alors, comment comprendre ces propos du président de la République? Quelle en est la portée pour le présent et la postérité? On en parle avec un nouvel invité sur ce plateau, honorable Ibouraïma Ousmane. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du parti Bloc républicain. Et c'est avec vous que nous allons décortiquer un peu cette position du chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous sommes suivis en direct sur les antennes de E-Télé, mais également sur l'ensemble du réseau de diffusion du groupe de presse Le Matinal, à savoir la radio CFM notamment et la radio Urban FM. Merci d'être venu répondre en direct à nos questions. Merci, monsieur le journaliste. Alors, honorable Ibouraïma Ousmane, comment concevez-vous ces propos du chef de l'État qui a clairement dit « Nous devons progresser, certes, mais nous devons tenir compte de ce que nous sommes ». Qu'en pensez-vous? Merci. D'abord, il faut féliciter le chef de l'État et avouer de sa bonne foi qu'il anime et pour le bien-être de la nation. Il a répété à plusieurs occasions que ce n'est plus d'une importance particulière pour lui et de penser à la révision de la Constitution. Comme il n'a pas été compris et ça a souvent créé des polémiques autour de lui, il a dû baisser les bras et laisser. Mais quand ça va devenir une contrainte pour la recherche d'un consensus et d'une cohésion politique et nationale que nous souhaitons tous, que devant les contraintes, nous ne plus tenir. Donc c'est ça qui va amener le chef de l'État à vouloir vraiment accepter les démarches dans ce sens. Sinon, loin de penser que c'est encore une initiative personnelle de sa part. Du tout pas. Du tout pas. Il avait dit qu'il réviserait éventuellement si les conditions étaient favorables. Et le vendredi dernier, il dit qu'il aura du mal à accompagner cette réforme pour ne pas créer des problèmes, dit-il. Est-ce que ça vous a surpris, cette position du chef de l'État? Non, ça ne nous a pas du tout surpris. Ça ne nous a pas surpris. Parce que d'abord, il faut noter qu'une constitution est appelée à être révisée quand le besoin va se faire sentir. Une constitution n'est pas un tabou. Il faut noter que c'est une œuvre humaine. C'est les humains qui ont réfléchi et qui ont été inspirés d'une bonne foi et qui ont fait ces propositions. Et qui ont répondu d'ailleurs même aux besoins de la nation entre-temps. Mais au même moment, il faut reconnaître qu'à un moment donné, à un autre temps venu, les besoins peuvent changer, les données peuvent changer et que nous serons face forcément à une révision. Parce que ça ne répond plus peut-être aux données d'actualité. Donc cela ne veut pas dire un tabou, on peut penser quand même à une révision de quelques points qui bloquent l'évolution de la nation. De la nation. Ça ne vient pas de Talon et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis l'existence du monde entier. Bon, moi je parle d'abord avant ma qualité d'honorable, il ne faut pas oublier, j'ai une qualité quand même qui est inamovible, qui est l'imam. L'imam, donc je ne peux jamais laisser abandonner cette qualité-là dans tous mes propos. Vous voyez que je dis que c'est une initiative qui existe depuis l'existence du monde et que même les Écritures saintes, les livres révélés de Dieu ont connu des révisions. On connu des révisions. La Bible, la Torah de Moïse, et même le Coran. Vous savez, au début de l'islam, nous les musulmans, on ne regardait pas la Kaaba, la Mecque pour prier. Non, on faisait face au Jérusalem, qui est à Palestine, pendant plus d'une décennie, avant qu'un autre verset ne descende pour dire voilà, il y a très longtemps que tu donnais regard au Jérusalem pour faire tes prières. À présent, maintenant, nous t'autorisons de tourner vers la maison sainte de la Kaaba. Et c'est depuis ce moment que la Kaaba est devenue le regard de prière pour nous, les musulmans. Ça a été une révision. C'est une révision.
Dans la Bible aussi, il y avait des sanctions et des punitions auxquelles étaient subis les Israéliens. Et quand Jésus est venu, on en a parlé, je suis venu pour implorer le pardon du Seigneur, son indulgence, sa clémence pour vous, afin qu'il allège pour vous certaines punitions et certaines sanctions qui étaient mises sur vous selon votre perversité. Vous voyez? Donc, tout ça, là, ça a été une révision. Donc, dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution, non, ce n'est pas du tout. La Constitution béninoise n'est pas un fétiche? Non, même le fétiche, des fois, même quand ça connaît des coups, c'est quelqu'un qui l'a construit quand même. On peut encore le reconstruire. Des fois, on casse, on reconstruit. On sait comment ça se passe. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une initiative personnelle du chef de l'État, mais c'est le besoin qui se fait sentir. Il a du mal, il a répété plusieurs fois. Mais nous sommes à la recherche d'un consensus de paix et de cohésion dans la classe politique et de façon, sur toute l'étendue nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler des élections générales, ce qui va nous induire à un alignement des mandats, cela appelle à une révision de la durée du mandat des députés, ce qui est des questions constitutionnelles. On doit revoir ça. Et encore sa faisabilité. Quand est-ce que ça va commencer? Est-ce que c'est en 2020? En 2020, qu'est-ce que ça va se passer? On va écouter le mandat du président, ce qui n'est pas possible. C'est le mandat de la 8e législature qu'on va écouter, ce qui n'est pas non plus possible. Bon, on va sauter les élections municipales qui arrivent en 2020, ce qui n'est pas aussi non plus souhaitable pour le pays. Donc, tout ça, là, ça nécessite des réflexions, des experts, des techniques en la matière, qui sont les juristes. Et ils sont en train de le faire. Le comité que le chef d'État a mis sur pied pour la rencontre, pour le dialogue, en plus la Cour constitutionnelle et la commission de la loi à l'Assemblée, ils vont réfléchir sur ça. Donc, ce qui veut dire que le besoin est là en ce moment. Nous devons chercher comment les solutionner. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a la question des élections générales, l'aliment des mandats. Tout à l'heure, vous l'avez dit, le chef de l'État est bien conscient de l'enjeu de cette question-là, mais il a dit qu'il a souhaité secrètement que cela puisse se faire sans que l'on en arrive à retoucher la Constitution. S'il le dit ainsi, est-ce que vous y trouvez peut-être une panique qu'il cache? Comment est-ce que vous appréciez cette posture qui est celle de Patrice Talon actuellement? Oui, vous venez bien de le dire, qu'il a souhaité que cela se passe secrètement, mais ce n'est pas possible. Donc, il a souhaité secrètement que cela se passe sans réviser la Constitution. Mais il s'est rendu compte avec les experts en la matière que ce n'est pas possible. On ne peut le faire que, sauf si on aborde quelques points de la Constitution. Quand on parle de la révision de la Constitution, ce n'est pas qu'on veut démolir la Constitution et reprendre cela de A à 0. Non, non, non. C'est les points qui posent problème, c'est les points qui causent de blocus. C'est ça qu'on veut toucher et régler. Et tout le reste qui ne pose pas de problème reste intact et on continue. On continue. Si je prends l'exemple d'une maison qu'on veut construire, vous savez, on fait un plan. Hein? À mi-chemin, on constate, on découvre que, ah oui, on n'a pas prévu telle chose ici, il fallait le faire. Et tout de suite, on consulte le technicien qui a fait le plan, on lui soumet maintenant notre avis, notre remarque et notre crainte, et ensemble, on étudie. Ce n'est que lui qui peut nous dire, oui, ce que vous dites, on peut le faire, on peut le rattraper, c'est tenu compte, la base, la fondation a pris ça en compte. Ah non, la base n'a pas pris ça en compte, il va falloir tel, non, abandonner carrément. Ceux qui sont les experts en la matière. Ouais, donc il a souhaité, pour ne plus créer d'autres polémiques autour de lui, pour dire que, ah voilà, il veut réviser la Constitution en sa faveur. Comme on le pense, c'est humain. Ouais, donc, ce n'est pas là le problème. C'est pour ôter des cœurs, ce doute-là, ces procès de suspicion que l'on... C'est des suspicions, et ça ne peut jamais s'arrêter. Il veut clamer sa bonne foi? Bon, lui va toujours le dire, mais c'est à ceux qui veulent le croire de croire, et ceux qui ne veulent pas le croire ne vont pas croire. C'est tout ça là, humain. Ceux qui le croient, c'est humain. Ceux qui ne vont pas le croire aussi, c'est humain. Parce que lui-même, il nous dit à des rencontres avec lui, je ne vous force pas de me croire, je suis humain. Ça peut changer. Mais croyez à votre esprit et d'une bonne foi, à votre bon sens du pays. Et du pays. Quelqu'un qui parle déjà et qui lui-même, il suppose qu'un jour d'ici là, qui va répondre à la mort, qui va répondre à la paix de sang, c'est croyant. Et c'est craintif. Il dit, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'à mi-chemin, qu'un président décède, on ne le souhaite pas. On lui souhaite une longévité avec beaucoup de santé, beaucoup de succès. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, même s'il ne décède pas, il peut connaître une poursuite judiciaire qui va le dessaisir du pouvoir. Et en ce moment, c'est comment ça va se passer. C'est une parenthèse.
Supposons qu'un chef de l'État ne le souhaite pas décède, ou bien il y a une poursuite qui le dessaisit de ses fonctions. Alors qu'un mandat est en cours, on parle toujours des élections générales. On est parti pour 5 ans par exemple, et 2 ans après, l'autorité est dessaisie. Qui va prendre? La loi actuelle dit que c'est le président de l'Assemblée qui prend, et pour organiser les élections 3 mois ou bien quelques jours après. Si c'est le cas, il organise les élections présidentielles. Celui-là qui va prendre, lui va faire combien de jours, combien de temps de mandat? Est-ce que c'est le reste qui reste ou bien va commencer un nouveau mandat de 5 ans? Tandis que l'ancien mandat qui est en cours, avant l'événement, a déjà écoulé 2 ans ou bien 3 ans. Tout ça là, ça nécessite des réflexions des experts. C'est vrai que les experts ont réfléchi sur cette question. Ils sont en train, ils n'ont pas fini. Ils sont en train. Dans le rapport qui a été transmis au chef de l'État, ils ont un peu réfléchi dessus. Et ils ont même. Ils ont réfléchi, ils ont abordé. Mais les résultats finaux reviennent à la Cour constitutionnelle. Et à nous, à l'Assemblée, aussi de faire des suggestions, des recommandations et ensuite de voter. Donc, en réalité, il ne faut pas avoir peur de faire ce qui est nécessaire. Du tout pas. Si c'est cela qui s'impose, c'est ça? Du tout pas. Comme on le dit dans un français bas ici, on ne va pas avoir peur de la mort et de ne pas pouvoir dormir quand même. Vous voyez? Et on ne peut pas aussi non plus avoir l'omelette sans casser l'œuf. Nous voulons améliorer la chose. Nous sommes à la recherche d'un consensus, de paix. Comment faire? Et voilà, il y a quelques points là que nous devons forcément toucher pour répondre à vos attentes. Donc, permettez, si vous permettez, non, le chef de l'État ne l'impose pas. Il dit, si vous permettez, si vous voulez qu'on y arrive, ben voilà les conditions. Et ce n'est pas qu'on veut réviser toute la Constitution, non, les points essentiels, les points qui sont concernés. Voilà. C'est vrai qu'il a un peu fait un diagnostic de l'actualité, avec les chefs d'État qui, de plus en plus, lorsqu'on fait même une retouche technique à la Constitution, estiment que, bon, on reprend à zéro, c'est maintenant le nouveau point de départ pour les 2 mandats constitutionnels. Est-ce que c'est ça qui tient à cœur au peuple béninois? C'est la peur qui tient à cœur tout le monde pour qu'on ne veuille pas réviser la Constitution? Il a dit, est-ce qu'actuellement ce qu'il a dit peut rassurer de ce que, même si on en arrivait à faire des retouches à la loi fondamentale, que tout le monde ait confiance en l'exécutif ou au chef de l'État? Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est ça la peur vraiment du peuple, qu'on ne révise pas. Et là, il le sait. Lui-même le sait, il est conscient de ça. Et il nous a rassurés. Il nous a rassurés pour dire, même à l'entrée du jeu, on peut d'abord, premièrement, commencer par les limites du mandat du chef de l'État. Hein? Dites formellement que ça ne doit pas dépasser 2 mandats. La fois dernière, on a eu même à ajouter encore autre formulation de force pour dire que, bon, pendant sa vie, aucun chef de l'État n'a le droit de faire plus de 2 mandats durant sa vie. Que ça soit de façon consécutive ou bien de façon séparée, et il n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. On l'a dit clairement, que ça ne va pas toucher à cela. Que ça va créer des problèmes et que lui n'est pas prêt à réviser une constitution qui va créer des problèmes à sa nation, de son vivant ou bien après sa mort. Donc ça, nous sommes là pour expliquer et dire au peuple béninois qu'ils peuvent être rassurés et être apaisés que cela ne sera pas du tout touché. Les points qui seront touchés ne dépasseront pas 2 ou 3 ou quelques-uns concernant la situation politique. C'est vrai que vous êtes à l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que tout le monde est dans votre dynamique, dans votre optique? Je crois, majoritairement, pour ne pas dire unanimement. Sinon, unanimement, tout le monde a compris le chef de l'État. Tout le monde a compris le chef de l'État dans sa volonté. Parce que c'est un souci pour tout chacun de nous. Que le pays soit en paix, en cohésion, et que l'harmonie revienne dans la classe politique. Bien que nous soyons des adversaires les uns contre les autres, opposants et mouvements, ça ne peut que payer tout ça. Mais on veut qu'il y ait quand même la paix et la cohésion entre nous. Jusqu'à aller proposer même, la Constitution prévoit aussi le statut de l'opposition. Hein, et encore autre loi qui est en cours, qui est un avant-projet, et que le financement des partis politiques. Tout ça, là, ça fait un souci. Donc, ça fait plaisir pour nous qu'on puisse ramener la balle à terre et bien que nous soyons des mouvances et oppositions, qu'il y ait la paix entre nous et que le pays va très bien. Mais la crainte là que le chef de l'État a, est-ce que ce n'est pas aussi en fonction de la configuration de l'Assemblée nationale, le contexte dans lequel la 8e législature est installée? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui justifie un peu l'hésitation du chef de l'État? Non, il ne faut pas dire que... Moi, je ne pense pas que le chef de l'État a peur. Il faut peser les mots. Il n'a pas du tout peur. Mais il a le souci... Il a dit qu'il aura du mal à accompagner. Oui, et qu'il ne va pas promulguer une constitution qui va créer d'histoire. Voilà, donc c'est un souci pour
lui, pour ne pas dire peur. C'est un souci pour lui, le souci de son peuple. Comment faire que les choses se passent bien et que les gens puissent le comprendre. Aujourd'hui, il a dit plusieurs fois que lui, il n'est plus au prix du chantage d'un quelconque militant ou pas. Que son souci aujourd'hui, ce qui le fait honneur plus, c'est que le peuple béninois commence aujourd'hui par le comprendre. Et que c'est ça son honneur. Mais que les militants autour de lui, ou bien les nommés, ou bien les élus, et font son éloge, son chantage, que lui ne considère pas ça. Ce qu'il considère plus, c'est qu'il se sent aujourd'hui ravi que le peuple est en train d'apprécier ce qu'il est en train de faire. Que c'est tout ça là. Et que tout ce que lui est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas forcément lui qui va bénéficier de ça. Non. Et qu'il envie d'ailleurs, même dès maintenant, ceux-là qui vont venir après lui, étant président de cette République, que c'est eux plutôt qui vont bénéficier de tout ce qu'il est en train de faire, d'être fait comme réforme. Donc ce n'est pas une peur pour lui, c'est plutôt un souci pour lui, comment faire. Quand vous avez parlé de la configuration de l'Assemblée, de la 8e législature, non, ce n'est pas du tout une hésitation pour le chef de l'État. Parce que selon le chef de l'État, tout s'est fait selon les lois, selon les tests. Selon les tests basés sur la charte des partis politiques, le nouveau code électoral qui a été voté, c'est sur ça que nous sommes basés. Bon, mais à la fin, il y a des frustrations. Oui, certains partis. D'où le dialogue politique. Oui, certains partis ne se sont pas retrouvés dans la conformité, c'est ce qui les a exclus des élections. Bon, nous sommes en train de... C'est le souci là même qui a amené le chef de l'État à organiser ce dialogue politique pour permettre désormais, pendant les élections à venir, tous les partis politiques de pouvoir quand même compétir aux élections. Donc il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur et la législature, selon le chef de l'État, s'est bien passée et il reconnaît par les tests et amendé, accepté, adopté, validé par la Sénat, la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de problème. C'est une législature qui est en pleine forme, en bonne et due forme. Oui, mais légitime. On est d'accord. Mais s'il y a eu dialogue politique, c'est qu'il faut parfaire des choses. C'est qu'il faut rassurer davantage les personnes. Non, bon, Donc, je posais la question de savoir si, éventuellement, si la 8e législature devait être amenée à retoucher la Constitution, est-ce que ce n'est pas par crainte de nouvelles échauffourées, éventuellement, que le président de la République reste sceptique, hésitant sur la question? Non, du tout pas. C'est plutôt l'esprit de consensus, de chercher qu'est-ce qui vous fâche et de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, bon voilà comment on peut faire. Comme vous avez parfois, même quand on a raison, et en étant aussi en position de pouvoir, et on veut améliorer, on ramène la balle à terre. Ramener la balle à terre ne veut pas dire qu'on a tort, ou bien qu'on se reproche quelque chose, ou bien qu'on reconnaît que son adversaire a raison sur ça. Non, c'est une responsabilité, c'est une raison de sagesse. C'est un niveau de sagesse. Bon, voilà, malgré qu'on a raison, et on est en position de force, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais pour la paix générale, la cohésion de la nation, appelons-les. Et on va les écouter, et nous allons oublier nos égos, et voir avec eux dans quelle mesure nous pouvons trouver un consensus pour ramener quand même, et pour mettre un peu de l'eau dans notre vin. C'est ça ce qui anime le chef de l'État. C'est vrai aussi que le chef de l'État est préoccupé par la suite de ces réformes, c'est-à-dire on ne va pas retoucher pour qu'après d'autres personnes viennent mal utiliser. Oui. Il y a la question de la pérennité, la qualité. Bien sûr, c'est très important. C'est très important parce que quand vous faites quelque chose, il faut le faire pour que ça dure pendant un moment quand même. Et surtout que quand c'est bon, quand les gens retournent, on va reconnaître que c'est bon. Il ne faut pas réviser pour réviser. Quand on révise, c'est pour corriger quelque chose et c'est pour atteindre certains résultats, certains objectifs. Quand ces objectifs sont jugés bons à forcément atteindre, pourquoi vouloir encore l'écourter à mi-chemin? Il faut continuer. Il faut continuer, sinon ça va devenir une simple animosité contre une quelconque personne. Bon, alors de façon concrète, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour en arriver aux élections générales? Vous êtes à l'Assemblée nationale. Inch'Allah. Oui, alors comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec tout ce débat-là qui est en train d'être fait? Faut-il réviser la Constitution ou pas? Le président de la République dit, bon, je ne souhaite véritablement pas qu'on en arrive là. Vous êtes député, vous avez la main pour opérer. Vous pensez faire comment? Bon, selon nous, à notre compréhension de la situation, nous pensons qu'au finish, on va pouvoir arriver à réviser quelques points quand même qui concernent la situation. Quelques points qui concernent la situation. Dans quelle loi, fondamentalement? La Constitution ou d'autres lois? Non, c'est quelques points de la Constitution. C'est constitutionnel. C'est votre conviction? Oui, c'est ma conviction. Parce que je vous ai évoqué 2 points tout à l'heure, là, et le truc là, les élections générales.
L'exercice ne peut se faire que ça fait partie d'ordre constitutionnel. Et on ne peut pas le proposer, on ne peut pas le faire sans toucher la Constitution. On doit aller là. Donc, toucher quelques points de la Constitution ne veut pas dire réviser toute la Constitution ou bien amener une nouvelle république pour permettre au chef de l'État de commencer encore à zéro pour pouvoir faire 2 autres mandats en dehors de ce qu'il avait fait. Non, ce n'est pas ça l'idée. Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut reconnaître que c'est constitutionnel. On doit y arriver là. Donc, on va toucher un peu à la Constitution, oui, en revoyant le mandat des députés. Le mandat des députés pour permettre les élections générales et aussi une meilleure représentation du peuple par les femmes à l'Assemblée. Il y a pas mal de choses dedans. Oui. Et aussi les lois de l'amnistie, il y a ça là aussi, le financement des partis politiques, il y a pas mal de choses qu'on va toucher un peu. Même la charte politique, le code électoral, pour permettre à ceux qui ne se sont pas retrouvés dans la conformité de pouvoir quand même compétir désormais. On va revoir quelques points là qui sont laissés pour les spécialistes en la matière. Alors, je ne suis pas du tout du métier. Du domaine. Non, du domaine. Et quel verrou faut-il mettre pour qu'éventuellement, que ça ne donne pas lieu à une nouvelle république, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on fait? C'est le cause dont je vous ai parlé, et que la limite des mandats d'un chef de l'État ne doit pas dépasser 2. Ça, c'est irrévocable. On ne doit pas toucher ça. Ça, c'est le chef de l'État aussi en inconscient. Beaucoup même. Si ce n'est que ça, et à partir de là même, chaque année ou chaque 2 ans, si le besoin se fait, on peut toutefois ramener la Constitution sur une table pour revoir encore quels sont les points encore qui bloquent, qu'on peut toutefois corriger. Il faut pas. Je prends l'exemple d'une maison. Chaque fois qu'on finit une maison, 1 mois, 2 mois après d'avoir habité cette maison, on remarque quand même qu'il y a telle chose ici qu'on avait fait. Si on avait fait tel, on peut réviser. C'est pour notre bien, et non pour le bien de quelqu'un contre l'autre. C'est en faveur de toute la nation. Et ce n'est pas un président qui va décider et l'imposer. Non. Ça suit son circuit juridique. La Cour constitutionnelle, les commissions de la loi, les juristes en la matière, et avant de venir à l'Assemblée. C'est quand nous jugeons que cela est bon et ça va en faveur de la nation que nous allons juger. Nous sommes quand même des responsables, des conscients à l'Assemblée. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des robots qu'on manipule comme on veut. On a une raison, on fait des suggestions, des recommandations. On ne vote pas pour voter, non. C'est quand on accepte, on amende, on voit que bon, ça c'est bon. Si ce n'est pas bon, vous savez bien comment ça se passe à l'Assemblée. Mais le comité d'experts, composé évidemment des gens envoyés de part et d'autre, des partis politiques qui ont travaillé, ces experts-là qui ont travaillé, qui ont remis leur rapport au chef de l'État le vendredi dernier. Oui. Si vous parcourez le rapport, je ne sais pas si vous l'avez encore fait, mais si éventuellement vous le lisez et que les experts ont proposé d'autres méthodes, autres que la révision constitutionnelle, quelle serait votre attitude? Bon, je ne pense pas, je l'ai lu brièvement. D'accord. Ils n'ont pas fait cela. Et si c'est le cas, les délégués des partis opposants qui étaient là, qui étaient au dialogue, ils vont réagir. Ils vont réagir parce que chacun d'eux, ils étaient dans la salle, ils savent comment ça s'est passé, quels sont les points qui ont été retenus. Ils pourront réagir et non laisser cela à des rumeurs publiques seulement. Les gens disent des choses sans avoir gain de connaissances. Ouais, ce n'est pas le cas, du tout pas. Donc, on retiendra que, effectivement, le chef de l'État a peut-être peur, mais vous n'avez pas peur de réviser Vous retenez toujours le mot peur. Je dis qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur? Non, du tout pas. C'est trop dit pour un chef de l'État pour dire qu'il a peur. Non. On a peur pourquoi? C'est quand on se retrouve dans une situation de l'incapacité de gérer quelque chose. Il n'a pas peur, mais c'est plutôt sage, c'est responsable de sa part. Est-ce que tout le monde comprendra l'Assemblée si éventuellement vous en arriviez là? Est-ce que vous pensez que ça sera accepté de tous? Tout le monde ne nous comprendra pas. Tout le monde, non. Dieu même qui a créé le monde entier, tout le monde, ces créatures que nous sommes, on n'est pas tous satisfaits de lui. Alors que c'est lui qui détient tout le pouvoir en main. Donc on n'aura pas unanimement l'appréciation de tout le monde, mais les gens finiront par comprendre qu'on a été quand même sérieux et très sincère pour la nation. Oui, mais dans ce contexte où on ne vous comprendra pas, beaucoup de choses peuvent se passer. On a vu les législatives. Non. Comme quoi? Des manifestations peut-être. Au sein? Non, au sein de la population ou peut-être des cas, ainsi de suite. Vous n'avez pas peur que dans cette incompréhension, que nous retombions dans ces travers? D'abord, quand vous parlez des manifestations qui peuvent venir au sein de la population, ces populations sont représentées par des différents partis politiques qui ont été tous à ce dialogue. Si ces derniers ont jugé bon ce que nous proposons, je crois que ça va apaiser les autres.
Parce que quand vous voyez la population se soulève, c'est quelqu'un qui est en bas, un leader qui les soulève. Si ce leader-là aussi a été vraiment convaincu de la chose, il a accepté que voilà ce qu'il faut, et nous sommes rassurés que telle chose ne sera pas révisée en faveur de qui que ce soit, et les lois fondamentales de la paix du pays restent intactes, le problème ne va pas se poser. En tout cas, je rassure, moi j'explique, je rassure que ce n'est pas du tout une imposition du chef de l'État, c'est plutôt un souci pour lui, et auquel il nous associe de voir avec lui, dans la mesure que nous jugeons que c'est bon, que ça soit fait, et si nous jugeons que ce n'est pas bon, de laisser. Mais le besoin va rester toujours en train de se manifester, et que les partis politiques ne vont pas se retrouver comme cela se doit, et les recommandations ne seront pas prises en compte, et ce qui va toujours fâcher, et que la cohésion ne serait pas en ce moment. Oui, mais pourquoi a-t-on autant de crainte, autant peur de parler de notre Constitution? Si on veut un peu débattre de sa révision, tout le monde se dit oui, il faut la réviser, ça fait 29 ans, ça fait presque 30 ans, mais dans le même temps on se dit, mais il ne faut pas la réviser n'importe comment, ou ce n'est pas n'importe qui doit réviser. Pourquoi depuis des années on a du mal à approcher cette Constitution et à la retoucher s'il le faut? Oui, c'est toujours la crainte là, la même crainte est que celui qui est au pouvoir, quand il va tenter que ça soit... C'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance, un problème de confiance. Et je trouve ça naturel, c'est humain. C'est humain, on n'est pas Dieu pour avoir confiance à qui que ce soit. C'est ce que l'homme dit de sa bouche, ou bien ce qu'il fait comme moi. Ce qu'il pose comme acte, c'est sur ça que nous allons nous baser pour le juger. Mais nous ne pouvons jamais connaître ce qui est dans son cœur. Et Dieu même ne nous demande pas de juger l'homme selon ce qui est dans son cœur. Non, non, non. Je me rappelle d'un verset coranique, permettez-moi toujours, comme je l'ai dit. Voilà. Et Dieu dit, voilà, au cours d'une guerre, un mécréant apparent, alors qu'il s'est déjà converti, il a pris fuite. Et les musulmans l'ont poursuivi. Jusqu'à quand ils ont pris la tête, le monsieur il a prononcé la formule de la foi qui atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah, et que le prophète Mohammed est son messager. Malgré cela, les musulmans du temps l'ont tué. Et ils ont rapporté l'histoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, telle personne, nous l'avons poursuivi et il a prononcé tel mot, nous l'avons quand même achevé. Il dit, non, le verset coranique est descendu pour dire, non, vous avez tort. Vous avez tort. Pourquoi vous pouvez le préjuger sur ce qui est dans son cœur? Vous ne pouvez pas connaître ce qui est dans son cœur. Je suis le seul Dieu qui peut connaître ce qui est dans son cœur. Plutôt ce qu'il a fait sortir de sa bouche, c'est sur cela que vous devez vous baser. Donc, nous croyons le chef de l'État. Et que lui nous a dit que ne pas avoir confiance en lui, qu'il n'est pas Dieu, il est humain. Il est humain, mais que le bon sens qui l'anime et qu'il a le souci de ce pays. Il n'est pas le casse-tout, il n'est pas là éternellement, il veut le bien. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, justement. Et lorsque les débats vont commencer à l'Assemblée nationale, on va voir un peu l'allure. On va voir un peu l'allure, ceux qui sont de même avis que le chef de l'État, ceux qui sont contre. À l'Assemblée là-bas, nous sommes autonomes. Les gens, ils disent les choses comme ils le pensent. Hein. Mais vous savez que c'est le chef de l'État qui va promulguer à la fin. Non, est-ce que c'est lui qui va promulguer à la fin? Oui, lorsqu'on vote une loi et que même la Cour constitutionnelle atteste de sa constitutionnalité, de sa conformité à la Constitution, c'est le chef de l'État qui promulgue et ça entre en vigueur. Et si ça fait partie de ses prérogatives, on ne pourra pas l'empêcher. Mais il ne faut pas dire que c'est lui qui impose, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide de tout. Non, 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 c'est pas ça. Donc en réalité, le législateur entend travailler selon son libre arbitre. Oui, oui, son libre arbitre, son libre avis, ce qu'il voit, ce qu'il pense. S'il est d'accord, il le fait. S'il n'est pas d'accord, il dit non. Et il dit non. Et ça a commencé déjà au sein de la... On voit des bulletins nuls, on voit des abstentions, on voit. Mais depuis vendredi dernier, qu'est-ce qui se dit au sein des députés? Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Dites-nous un peu, comment est-ce que l'ambiance est? Est-ce que les gens sont favorables avec le chef de l'État ou pas? Bon, d'abord, il faut dire que depuis le vendredi dernier, on ne s'est pas vu parce qu'il n'y a pas eu plénière. Oui, vous avez des téléphones. Des téléphones, des réseaux. Bon, ça ne suffit pas, Il y a deux partis, des trucs comme ça. Mais je vous dis que... Au sein du bloc républicain, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui se dit? Et je crois, si je dois répondre au nom de mon parti Bloc républicain, et nous sommes d'avis avec le chef de l'État que s'il faut passer par ce canal pour arriver à un consensus de paix, on va pouvoir toucher quelques points de la Constitution. Oui. Et tout en respectant la limite du mandat qui ne doit pas dépasser 2.
C'est ça. Oui, oui. Donc, en réalité, vous n'avez pas peur du tout pas, c'est le souci, c'est le souci. Et il faut peut-être préciser dans le préambule que cette révision ne fait pas office d'une nouvelle république. Jamais, jamais, le jamais. dire clairement. Jamais. Et ni en faveur d'un quelconque président. Ni celui qui est dans le mandat en cours, ni les anciens présidents non plus. Non, non, c'est plutôt pour la faveur de la nation. Mais je vous pose aussi une question liée à la réalité. Tout à l'heure, vous vous êtes posé certaines questions, mais moi, je vous la pose directement. Faut-il faire les élections générales en 2021, en 2025, en 2026? Quand faudrait-il le faire selon vous? Bon, je crois qu'on va laisser... Alors, vous allez aussi réfléchir sur la question. Oui, oui, bon, si vous le permettez, on va laisser cet espace aux techniciens à la matière. Les techniciens à la matière, parce que ce serait trop tôt de ma part et de pouvoir dire quelque chose dedans. Bon, ce qui est sûr est que les élections qui viennent en 2020, on ne va pas les rater. On ne va pas les rater. Les municipales, les communales et autres là, il faut que ça ait lieu. Ce n'est pas du tout d'avis du chef de l'État de sauter une élection quand sa période arrive. Bon, maintenant, à partir de 2021, ça fait aussi la période d'une nouvelle élection présidentielle. Ça aussi, non plus, on ne va pas le rater. On ne va pas le rater, je pense, selon ce que j'ai compris et j'ai cru au chef de l'État, on ne va pas le rater non plus. Ces deux élections auront lieu. Bon, maintenant, en 2023, c'est là que les choses techniquement vont autrement commencer par changer. Je crois que les techniciens à la matière vont le faire avec la Cour constitutionnelle et les résultats nous seront divulgués. Mais pourquoi ne pas le faire peut-être en 2021, étant donné que le mandat du président de la République sera réinitialisé à ce moment-là? Pourquoi ne pas le faire? Oui, oui, bon, pour le faire, pour y arriver là, on va sauter pour les municipalités qui seront en cours en 2020. On va sauter ça. Ça sera juste un an de mandat. On va sauter, c'est déjà une violation de loi. Une violation de la loi constitutionnelle. On ne peut pas y arriver sans réviser aussi la Constitution. Et à ce moment, est-ce que le mandat des députés va rester en cours? Parce qu'on parle d'une élection générale. Élection générale, comment ça va se faire? Comment ça va se faire? Et il y aura d'autres élections qui seront couplées dedans. Quelles sont ces élections? Et il y aura autre qui sera organisée quelques mois après. Quelle est celle-là? Donc, non plus, on ne va pas accepter que le mandat de la 8e législature soit écourté. C'est une violation, c'est un viol de loi. Bon, comment faire tout ça là? Les techniciens en la matière sont en train de réfléchir là-dessus et je crois, par les bénédictions du ciel, nous allons pouvoir aboutir à un bon port. Mais honorable Ibrahima Ousmane, juste après le dialogue politique, le 12 octobre dernier, le chef de l'État a rencontré après la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, où il a été décidé de certaines lois pour pouvoir effectivement entrer dans l'application ou dans la mise en application des recommandations du dialogue politique. Et on a certainement entendu dire que l'Assemblée nationale veut profiter de ça pour finalement réviser la Constitution parce que le régime actuel, en tout cas à l'ère de la gouvernance du président Patrice Talon, ça a échoué 2 fois. Pour la première fois, c'était sur initiative du chef de l'État. Pour la deuxième fois, initiative de l'Assemblée nationale elle-même. Actuellement, il y a beaucoup de procès qu'on fait vis-à-vis des députés. Vous n'avez pas peur de prendre, on va dire, les critiques au dos? Bon, de toute façon, on vous taxera d'être allé réviser la Constitution en catimini. Oui, oui, c'est vrai. Si jamais cela se fait de cette manière dont vous voulez le dire, ce serait une révision en catimini. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Parce que jusque-là, vraiment, c'est vrai que la conférence a été à la rencontre du chef de l'État et que les propositions de loi seront affectées à la commission de la loi. Mais jusque-là, rien n'est fait. Rien n'est fait, c'est plutôt à partir de demain que nous allons commencer par siéger les plénières sur ça. Et les documents sont déjà dans les casiers, on les a reçus. Bon, en les lisant, on va savoir de quoi il s'agit et on va pouvoir se prononcer là-dessus au cours des plénières. Non, les députés, les députés ont déjà des documents. On a déjà des projets qui ont déjà été révisés par la commission de la loi. Et déjà, on l'a chez nous sur les tables, on lit ça un à un. On va voir ce qu'ils nous proposent. Et il y aura des questions qui leur seront posées, auxquelles ils vont répondre. Et maintenant, ensemble, on va voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Ce n'est pas du tout un complot, bien un lobbying qui se fait en catimini. Non, non, non. Non, non, c'est le souci de bien-être de toute la nation. Et quel avis avez-vous par rapport à la position de ces acteurs politiques qui se réclament de la résistance, ceux dont les partis politiques ne sont plus à jour vis-à-vis de la loi actuelle, qui même, courant les 10, 11 et 12 octobre, ont organisé aussi une séance qu'ils ont qualifiée aussi de dialogue politique. Quelle réponse avez-vous à leur donner, eux, qui n'ont du tout pas confiance en vous?
Oui, bon, vous savez, c'est un intérêt politique. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Et nous félicitons d'abord leur résistance qui se passe de façon pacifique. Oui, de façon pacifique. Quand on parle de la démocratie dans un pays ou bien de la politique, il doit y avoir toujours d'opposition. Oui. Donc, nous les félicitons et que nous souhaitons qu'ensemble, et tout en étant de la mouvance ou de l'opposition, que la paix soit notre souci majeur. Et que tout ce que nous allons mener comme action dans notre opposition soit toujours quand même pacifique, non à la violence, non à la bataille, non au désordre. Et donc, ils ont aussi leurs raisons. Ils ont leurs raisons, surtout que c'est des anciens politiques, ils connaissent comment ça se fait. Ils ont leurs raisons à soutenir leurs objectifs. Mais nous non plus aussi, on a nos raisons que nous soutenons et que nous sommes tenus à aller au bout. Tout en étant prêts avec eux, s'ils veulent un terrain d'entente, on est prêt à collaborer avec eux et chercher les points d'entente qui pourront ramener la paix entre nous. Mais à condition qu'ils viennent discuter avec vous. Oui, nous sommes prêts. En étant même des mains, c'est eux qui ne sont pas encore prêts à répondre. Je pense, jusqu'à les communiquer au téléphone, on les appelle, voilà. Vous les écoutez au téléphone? Il faut qu'ils décrochent. Il faut qu'ils décrochent nos appels. C'est ça. C'est ça. Alors, honorable Ousmane, quels sont les autres points qui vous tiennent à cœur et les clarifications nécessaires que vous tenez à apporter aux opinions ou à l'opinion publique, puisque nous sommes suivis à la radio et à la télévision? Oui, qu'avez-vous à dire de façon encore plus explicite à tous ceux qui nous suivent? Bon, ce que j'ai à dire, le souci majeur de cette émission est que le peuple béninois soit rassuré que rien ne va être fait au détriment de la nation. Que la 8e législature n'est pas un instrument robot qui n'a pas du tout son avis, son mot à dire, ou bien sa pensée à imposer, surtout quand elle juge ça bien pour la nation. Surtout le bloc républicain, nous avons des objectifs. Et on n'est pas un parti du chef de l'État. Non, mais on est là pour soutenir toutes les actions du chef de l'État que nous jugeons bons en faveur de la nation et chercher des voies et moyens pacifiques pour expliquer nos soucis au chef de l'État au cas où il sera en train d'entreprendre d'autres démarches que nous ne jugeons pas bons pour la nation. Et donc, notre souci majeur, c'est de faire comprendre le peuple béninois et d'être rassuré que si éventuellement nous arrivons à une révision de la Constitution, ce ne serait pas en faveur de qui que ce soit contre l'autre, c'est plutôt en faveur de la nation. Et reconnaître aussi au même moment que la Constitution du 11 décembre 1990 a été une œuvre humaine que nous saluons, que nous respectons beaucoup, parce que ce n'est qu'une bonne foi qui les a animés à venir là. Que cela date de 29 ans ou bien 30 ans ou plus, on ne peut pas la toucher, sauf quand le besoin va se faire sentir. Donc de savoir que si Dieu lui-même, il a révisé ses Écritures saintes, pourquoi pas nous, hommes que nous sommes, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Même si ça répond aux besoins dans un temps, à un moment donné, il y aura encore d'autres données qui vont nécessiter d'autres changements. Donc de savoir que si le besoin se fait, on peut la réviser à n'importe quel moment. Mais pour quelle intention, pour quel but? C'est pour que ça soit le but de la nation en faveur de tout le monde. D'être rassuré, de ne pas se laisser manipuler par des rumeurs, par des intoxications qui créent des soulèvements inutiles seulement sans rien du tout. Vous voyez, d'écouter, d'avoir confiance à leurs représentants à l'Assemblée. Parce que nous sommes les représentants de la nation, nous sommes des élus. D'avoir confiance en nous et d'avoir aussi confiance en leurs leaders en tant qu'opposants. En tant qu'opposants, parce que ce dialogue a été organisé avec eux. Et les points seront divulgués, ils seront informés. Au cas où ils ne seront pas d'accord sur certains points, ils peuvent revendiquer. Mais ce n'est qu'après tous ces toilettages-là que ces lois-là seront adoptées et validées comme loi de nouveaux points, pour pas dire une nouvelle constitution, nouveaux points qui ont été touchés, révisés dans la Constitution. Mais l'ensemble de la Constitution de 1990, elle reste toujours intacte comme elle est. Ce n'est que quelques points que nous jugeons bons pour l'actualité, qu'on va corriger, et dans le souci de répondre aux recommandations du dialogue passé. Mais si éventuellement vous devriez en arriver là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi descendre sur le terrain, vous faire entendre, vous expliquer
parler avec les populations et leur dire nous allons peut-être en arriver là, mais pas par mauvaise foi. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi une occasion pour vous d'aller au contact de vos populations? Oui, c'est une bonne idée qui soit d'ailleurs de votre bouche. Nous sommes sur une plateau nationale. Les gens nous voient, nous écoutent en ce moment. Ça peut attirer aussi l'attention de l'autorité et de nos leaders de partis, de penser à cela. Ce qui est en train d'être fait, je pense qu'au niveau de mon parti, Bloc républicain, nous sommes en train d'organiser une entrée politique. Une entrée politique auquel nous avons déjà enregistré des volontaires. Ça fait au-delà de 36 000 personnes qui se sont déjà inscrites. Et dans ce truc-là, d'ici mi-novembre, ça va se faire. Je crois que ça va engendrer tous ces points-là, qu'on va les expliquer eux-mêmes à leur retour, à leur base. Ils vont expliquer à les leurs que l'information va aller. Parce que la communication est très importante. Très importante. Très importante. Je crois que ça va être un point vraiment focal que l'autorité va tenir compte de ça pour permettre encore plus de communication et de visibilité dans ce que nous voulons faire. Parce que sensibiliser ça revient aux députés, que ce soit du Bloc républicain que de l'Union progressiste. Oui, bien sûr. Et aussi le bureau de l'Assemblée nationale devrait être disponible pour faire ça. Pour le faire, sur les chaînes, de façon différente, on va le faire. Je crois que c'est un point essentiel qu'on va retenir de cette rencontre-là. Il faut communiquer et expliquer à nos militants à la base de quoi il s'agit. Et dans différentes langues d'ailleurs même, pas forcément en français, dans toutes les langues qui se parlent au Bénin, d'expliquer ce bon sens et la bonne foi du chef de l'État pour quelques points qui vont être révisés, juste pour répondre aux recommandations du dialogue. Et que diriez-vous peut-être à la communauté internationale qui en son temps va aussi lire dans ça une certaine manigance de pouvoir retoucher à la Constitution juste pour la retoucher? Oui, mais eux nous suivent. Des gens qui, peut-être depuis l'extérieur, vont essayer de... Oui, ils nous suivent. Jeter un regard. Ils nous suivent, ils entendent, ils écoutent ce que nous disons par rapport aux points qui seront révisés. Et quand, à la fin, quand cela va se faire, ils vont encore écouter quels sont les points qui ont été vraiment touchés. Est-ce que la Constitution là, a été révisée en faveur du mandat en cours ou pas? Ils vont l'écouter. Ils vont nous écouter, ils vont prendre connaissance de cela. Et c'est sur la base de cela aussi qu'ils vont encore continuer à nous considérer. Ils ont reçu aussi, ils ont écouté pas mal d'intoxications autour de la 8e législature, ce qui ne nous a pas affecté. Du tout pas. La 8e législature elle est reconduite sur le plan international. Notre président ne fait qu'aller à des conférences internationales parlementaires. Et donc, il n'y a aucun problème. Quand les gens ont suivi les informations, comment les élections ont été organisées, quelles sont les lois qui ont été votées à l'Assemblée, les lois de la charte des partis politiques, le code qui ont été déjà votées. Mais pourquoi après voter, vous voulez encore remettre ce que vous avez voté en cause? Si vous n'êtes pas en conformité, cherchez autre moyen pour vous mettre en conformité. Voilà. Donc vous aviez été incompris à l'époque. Est-ce que c'est incompris? Ce n'est pas incompris. Il ne faut pas dire incompris. Peut-être d'autres disent que oui, on ne savait pas que cette loi serait appliquée maintenant. Il faut un moment d'abord, des trucs comme ça. Mais comment? Une fois qu'une loi est déjà appliquée, est déjà votée, est considérée comme une loi de la Constitution, le moment venu, vous voulez maintenant qu'on laisse cette loi-là et appliquer encore autre loi. Il n'y a pas de loi qui parle de ça. L'autre a été déjà abrogée. C'est la loi qui est en vigueur maintenant, c'est celle qui a abrogé l'autre que nous avons appliquée. Donc, c'est des questions d'intérêt. Quand on ne s'est pas retrouvé dans cette représentativité d'envergure nationale, ça a causé de problèmes. Donc, il fallait couper, il fallait crier, influencer l'autre, peut-être qui va céder, ce qui va nous permettre d'aller. Bon, c'est pour corriger tout ça, là. C'est-à-dire, il faut la rigueur en toute chose. Je ne le dis pas parce que je suis aujourd'hui affiché d'un parti politique. Non, je le dis de ma conviction religieuse. Avant que je ne sois aujourd'hui un politicien, ça a été toujours mes propos. Ça a été toujours mes propos. En tout cas, parce que les écritistes sont comme ça. Si une loi, vous voulez qu'il y ait du respect dans un pays, il faut la rigueur. Si vous exécutez, vous exécutez des lois sur des personnes données et autres personnes là, ils sont épargnés, ce n'est pas bien. Ça entraîne même d'abord la malédiction. Et donc, une fois qu'une loi est votée, le moment venu doit être appliqué, c'est tout. Ce n'est pas incompris, c'est autrement dit quelque chose qui ne dit pas ça. Bah là, il faut la rigueur, mais il faut aussi la paix dans le pays. Oui, la rigueur, c'est la rigueur d'ailleurs qui amène la paix. Parce que l'injustice aussi n'amène pas la paix. L'injustice n'amène pas la paix. Et aussi la faiblesse devant sa responsabilité n'amène pas la paix. Non, quand vous êtes un chef d'État, une loi qui vous est, il faut respecter.
Et il faut respecter. Quand les autres vont commencer à crier, tout, vous reculez derrière, et vous perdez votre autorité aussi. Oui, oui. La paix que vous voulez, vous n'aurez pas finalement. C'est ça. Ah oui. Bon, voilà. Honorable Ibrahima Ousmane, on retiendra fondamentalement que le chef de l'État a donné son avis, mais les députés vont continuer à réfléchir sur la question pour faire le nécessaire, parce que l'important, selon vous, c'est de ne pas mettre au tiroir les recommandations du dialogue politique. Et ceci, quel que soit ce qu'il faut faire, même s'il faut retoucher à la Constitution, vous le feriez? Non, pas toute la Constitution en entier. Quelques points techniques, merci, qui concernent la situation qui prévaut. Très bien. Bon, qu'avez-vous à dire pour conclure cet entretien alors? Bon, je salue l'initiative et nos leaders du parti qui ont pensé à cette communication et qui ont proposé ma personne modeste à vouloir répondre à quelques de vos questions pour permettre aux populations de comprendre de quoi il s'agit. Et je demande l'indulgence de tout un chacun de nous si j'ai eu à blesser quelqu'un dans mes propos. Ce n'est pas mon intention. Mon intention est plutôt d'expliquer la bonne foi du chef de l'État et qui n'est pas du tout dans son intérêt de vouloir réviser la Constitution pour sa faveur particulière. C'est plutôt un souci pour lui, pour que la paix revienne. Pour que la paix revienne, déjà, il a donné de l'amnistie pour les gens qui sont poursuivis, d'autres qui sont emprisonnés. Et il est prêt à faire plus que ça, juste que la paix revienne dans le pays. Et il nous a nous-mêmes nous a exhortés à mettre de l'eau dans notre vin. Il nous a exhortés à cela. Quand le chef de l'État, nous les députés, a dit non, faites doucement, il faut que tout le monde soit là, ramener la balle à terre. Que c'est un souci pour lui, que lui se sent déjà heureux, très très heureux aujourd'hui, que la nation elle-même félicite ce qu'il fait et lit déjà en lui ses objectifs et son intention, que ça déjà c'est déjà bon pour lui. Il sait que qu'il soit là ou pas, qu'il soit toujours félicité pendant plusieurs décennies à venir. C'est ça. Voilà. Merci infiniment à vous, honorable Ibrahima Ousmane. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du parti Bloc républicain. Voilà, merci. Mais au-delà d'homme politique que vous êtes aussi un homme religieux. El Hadj, donc Ibrahima Ousmane. Voilà, Ibam, merci infiniment d'être venu répondre à nos questions. Et ceci en direct aussi sur nos antennes. Je vous en prie, merci infiniment. Bon dimanche à vous. À vous aussi. Merci. Merci. Voilà, et merci aussi à vous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.